Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de niveau de 5e. Alors, donc après avoir vu la crise des patates avec les Irlandais, on va s'intéresser à l'attaque des moustiques. Et donc on rentre dans la reproduction sexuée. On va commencer par les moustiques, essayer de comprendre comment est-ce que un moustique qui nous enquiquine arrive à faire pour rester dans le milieu alors qu'on fait tout pour le zigouiller. Alors, je commence par une petite vidéo d'introduction de la chaîne YouTube de l'INSERM qui s'intéresse à une maladie qui s'appelle le paludisme qui est transmise notamment par le moustique. Vous verrez un peu plus tard pourquoi est-ce que ça a un rapport avec la reproduction des moustiques qui se fait de façon sexuée. Je vous diffuse l'extrait de la vidéo, je vous conseille de regarder, c'est vraiment très intéressant. A tout de suite. Bien évidemment, je vous montre la vidéo dans ma vidéo. Bien. Hop. Allez, c'est parti. On regarde. On dit du paludisme qu'il est aussi vieux que le monde. Un papyrus, retrouvé à Luxor 1500 ans avant notre ère, évoque une infection due à un parasite qui ressemble fort à une crise de paludisme. Une analyse ADN du corps de Toutankhamon a révélé qu'il souffrait de paludisme au moment de sa mort. On pensait que cette maladie provenait des zones marécageuses et des zones où l'air était vicié, d'où son nom de paludisme, dérivé de l'ancien français palu, qui veut dire marais. Le mot malaria, l'autre appellation du paludisme, veut dire mauvais air en italien. Le parasite a longtemps sévi en Europe, où il a fait des ravages comparables à ceux qu'il cause en Afrique aujourd'hui. Au XVIe siècle, débute la conquête du Nouveau Monde et le commerce d'esclaves. Les Européens, qui embarquent dans les cales de leurs vaisseaux les esclaves africains, importent sans le savoir le paludisme aux Amériques. En 1630, le jésuite espagnol Don Francisco López découvre les vertus curatives de l'écorce d'un arbre du Pérou, le quinquina, déjà utilisé par les Indiens pour soigner les fièvres. La précieuse poudre des jésuites est ramenée en Europe. En 1820, deux pharmaciens français, Pelletier et Cavintou, isolent la molécule de la quinine à partir des écorces de quinquina. En 1880, le médecin français Alphonse Lavrant est le premier à observer au microscope, dans les globules rouges des malades, le parasite du paludisme, le falciparum. En 1897, le Britannique Ronald Ross fait lui aussi une découverte capitale. C'est l'anophèle, le moustique, qui transmet le parasite à l'homme. Jusqu'au début du XXe siècle, la quinine reste l'unique médicament antipaludéen. La chloroquine et d'autres antipaludéens de synthèse arrivent au début des années 40. Parallèlement, pour éliminer l'anophèle, on pulvérise massivement des insecticides comme le DDT. En 1955, forte de ses premières victoires contre la maladie, l'OMS lance le programme mondial d'éradication du paludisme. Mais le parasite se défend et devient de plus en plus résistant au traitement. En 2001, l'OMS préconise une nouvelle thérapie, les ACT, qui consiste à combiner une vieille molécule déjà utilisée par les Chinois du IVe siècle, l'artémisinine, avec un ou deux autres antipaludéens. Les ACT sont d'une grande efficacité, mais déjà, comme un éternel recommencement, des résistances à ce nouveau traitement sont apparues en Asie. Bien, donc nous, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que la reproduction sexuée peut aider une population à rester présente dans un milieu qui change. Et notamment ici, c'est comment expliquer que, comment expliquer que les moustiques qui se reproduisent de façon sexuée arrivent à rester dans plein de zones, et notamment, ça a été surtout le cas en Afrique, alors qu'on a épandu beaucoup de produits qui étaient censés les tuer. Donc on va s'intéresser à la reproduction asexuée et à l'anophèle, qui est un moustique qui transmet des maladies que nous avons essayé d'éliminer. Avec une activité, la lutte contre le paludisme lancée par l'OMS en 1955, comme c'était expliqué dans la vidéo. Alors,
on va commencer avec un premier document qui vous montre ce moustique en question. Alors, vu comme ça, il paraît énorme, mais pour avoir eu affaire à eux au Sénégal il y a une dizaine d'années, ils sont beaucoup plus petits en réalité. Ce sont des tout petits moustiques et c'est ça qui est d'autant plus compliqué, puisque comme ils sont petits, on les voit pas beaucoup, ce qui fait que quand ils vous piquent et vous transmettent la maladie, ben, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, ici, vous avez photo d'un moustique, et puis là, en URSS, entre 1900 et 1956, vous avez le nombre de cas de personnes qui sont atteintes du paludisme, de 1900 jusqu'à 1956. Ensuite, vous avez un autre document qui vous présente justement cette campagne de lutte contre les anophèles, donc les moustiques, en 55. Donc vous avez une photo d'un épandage de ces produits chimiques qui datent de cette époque. Et à côté, vous avez un graphique qui vous montre l'évolution du nombre de moustiques. Alors attention, c'est une unité arbitraire, en gros c'est de la quantité. C'est-à-dire qu'il y a eu, ce qu'on remarque, c'est qu'on a eu à peu près en 59, 10 fois moins d'anophèles qu'en 55. Voilà. Donc vous avez l'évolution de ce nombre de moustiques. Et après, vous avez un dernier document qui vous montre le cycle de reproduction des moustiques avec donc... On va partir de là, des œufs qui sont fécondés, vous avez des larves qui vivent dans l'eau, et après vous avez la nymphe qui va ensuite, de laquelle va sortir la forme adulte du moustique, qui va pouvoir voler, et donc aller dans l'air, et jusqu'à l'accouplement, et seulement la femelle va ensuite, aura besoin de son repas sanguin pour le développement des œufs, et qu'ensuite elle va pondre dans l'eau. Donc voilà, le cycle de reproduction, c'est bien puisqu'on a besoin de 2 partenaires, femelle et mâle, pour faire la reproduction. Et à côté, je vous ai mis donc une illustration d'un moustique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans des populations, notamment des populations de moustiques, eh bien, il existe une mutation. C'est-à-dire qu'en gros, il a un super pouvoir. Dans une population de moustiques, il est possible que certains aient un super pouvoir grâce à une mutation qui permet de résister aux insecticides. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si ce moustique se prend du DDT dans la figure, il faut savoir qu'au même moment où le moustique absorbe l'insecticide, il produit ce qu'on appelle des enzymes, c'est-à-dire que son corps produit des molécules qui permettent de détruire l'insecticide avant que l'insecticide ne le tue. Donc en gros, c'est dans une population, il y en a quelques-uns qui ont ce super pouvoir grâce à une mutation. Donc, j'ai 3 questions. Primo, c'est pourquoi fallait-il éliminer les moustiques anophèles ? Ça, c'est en lien avec le premier document. Ensuite, question 2, pourquoi a-t-on arrêté d'utiliser le DDT en Afrique de l'Ouest en 65 ? Ça, c'est le deuxième document. Et question 3, pourquoi est-ce que la production sexuée a permis à l'ensemble des moustiques de résister au DDT ? Donc ça, c'est lié au document 3. Donc, à vous de jouer. Au boulot. Bien ! On commence par la première question. Alors, ce que l'on remarque ici, c'est que ce moustique-là, qui est vecteur d'une maladie, à cause de ce moustique-là, eh bien, on a eu plein de cas de personnes qui avaient le paludisme. Par exemple, en 1925, bon, surtout l'URSS à cette époque-là, c'est juste après toute cette période-là. Donc vous avez, en gros, à partir de là, la Première Guerre mondiale, après s'enchaîner aussi avec les guerres intestines en URSS. Donc il y a énormément de cas, et en gros, on va dire que, en dehors de 1920, on n'a pas énormément de cas non plus. Ça va faire que depuis 1950, qu'on passe en dessous du nombre du million de personnes qui ont été atteintes du paludisme, sachant que c'est une maladie qui est mortelle. Chaque année, il faut savoir que chaque année, il y a à peu près 450 000 personnes qui décèdent à cause du paludisme. Donc, à la question « Pourquoi est-ce qu'on cherche à éliminer le paludisme ?», la réponse est simple, c'est que pourquoi est-ce qu'on cherche à éliminer ce moustique, l'anophèle ? La réponse est simple, c'est que ce moustique est vecteur d'une maladie qui tue, et qui tue beaucoup. Donc pour éviter d'attraper une maladie qui tue beaucoup, ce qu'il faudrait faire, c'est détruire le vecteur. Parce que pour que la maladie arrête de se transmettre, il faudrait soit tuer tous les moustiques, soit tuer tous les êtres humains. Dans notre intérêt, on a préféré essayer de zigouiller uniquement les moustiques. Et donc c'est ce qu'on a là. Je vous ai montré une carte
avec le lien ici, avec les cas, le nombre de cas avec les risques de transmission, et puis vous avez aussi les bilans humains du nombre de morts, et vous pouvez voir que en Afrique, alors je ne sais plus quelle date c'était, en 2009, donc c'était il y a 10 ans, mais bon, les chiffres sont à peu près les mêmes. En Afrique, c'est presque 600 000 personnes qui ont décédé. Donc voilà, ça fait quand même pas mal, ça fait un bilan humain qui est très lourd. Il faut savoir qu'actuellement, c'est la maladie qui tue le plus. Ensuite, pourquoi a-t-on arrêté d'utiliser le DDT en Afrique de l'Ouest en 65 ? Eh bien, on va s'intéresser plus précisément au graphique. D'après le graphique, entre 55, date à laquelle on a commencé à employer le DDT en Afrique de l'Ouest, et en 65, on a arrêté, on a une certaine évolution. D'abord, sur les 4 premières années, on remarque qu'on a un effondrement de la population de moustiques. On passe de 10 à 1. Donc on a divisé par 10 le nombre de moustiques, et ça c'est très bien. Par contre, après, on a continué à utiliser le DDT. Normalement, on aurait dû les éradiquer, ils auraient dû disparaître, mais qu'est-ce qu'on voit ? Ils sont de plus en plus nombreux. Donc ça veut dire que s'ils sont de plus en plus nombreux alors qu'on continue de répandre le DDT, ça veut dire que les moustiques arrivent à survivre malgré la présence de DDT, donc ça veut dire qu'ils sont résistants. Donc à quoi ça sert d'arrêter d'utiliser le DDT ? Parce qu'il ne sert plus à rien. Et vous allez comprendre pourquoi en fait il vaut mieux utiliser de façon sporadique. À la limite, il vaut mieux l'utiliser une année, on ne l'utilise plus pendant quelques temps, on le réutilise et on arrivera à des bien meilleurs résultats. Pourquoi la reproduction sexuée a permis à l'ensemble, à tous les moustiques, d'avoir la résistance au DDT ? Donc comme je l'ai dit, il y a au sein d'une population, les moustiques, il y a certains moustiques qui vont avoir des caractères particuliers, notamment au pif, il y en a un qui est capable de résister à l'insecticide. On sait que les moustiques se reproduisent avec un autre partenaire. Donc comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, je vous fais un petit schéma. Vraiment petit à petit, on imagine un milieu où il n'y a pas de DDT, puis le petit point vert, c'est celui qui est capable de résister, c'est le moustique qui résiste. Génération 1, génération 2, génération 3, donc on imagine qu'on a un renouvellement des générations grâce à leur reproduction. Eh bien, s'il n'y a pas de DDT, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va avoir beaucoup de moustiques qui ne résistent pas, pour l'essentiel, et puis au fur et à mesure, vous allez toujours avoir un moustique qui, en fait, va transmettre ce caractère de résistance au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse au cas où on va mettre du DDT, donc vous voyez, au fur et à mesure, il y a toujours autant de moustiques qui sont résistants. Maintenant, si on met du DDT, il va se passer le truc suivant. C'est-à-dire que le fait d'avoir mis du DDT dans le milieu, eh bien tous les moustiques sensibles vont mourir. Et il y a quelques moustiques qui résistent, qui vont être présents. Les moustiques qui vont se reproduire, ce seront uniquement les moustiques survivants. Et les moustiques survivants, ce sont uniquement les moustiques qui résistent au DDT. Donc ça veut dire que le fait d'avoir mis du DDT dans l'environnement, ce que vous avez fait, c'est sélectionner, choisir les moustiques qui résistent. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez appliqué un produit qui tue les moustiques, et s'il y en a quelques-uns qui survivent, ça veut dire que les autres fois vous allez balancer du DDT, vous aurez beau en balancer, vu que les moustiques qui sont présents, c'est ceux qui ont survécu à l'application de DDT précédemment, les moustiques qui sont présents, ils vont forcément résister au DDT et ne vont pas mourir. Donc voilà comment va émerger la résistance, au fait qu'une population qui n'était pas spécialement résistante, on applique un coup, il y a quelques survivants, alors ils ne vont pas être très nombreux, mais ils vont se reproduire juste entre eux, et ce qui fait que la population finale sera complètement résistante, et on ne pourra rien y faire. Donc l'idée à retenir de ça, donc vous voyez, première génération, il y a presque personne qui est résistant, on met le produit et presque tout le monde est capable de résister après. Donc vous aurez beau remettre du DDT, mis à part supprimer les derniers qui étaient encore sensibles, après on aura vraiment tout le monde qui sera résistant, ça va rien faire de plus. Donc voilà pourquoi est-ce que l'OMS en 65 a décidé d'arrêter l'épandage de ces insecticides, parce qu'ils étaient inefficaces, ils ne fonctionnaient plus, et que finalement, c'est le fait d'avoir mis ces insecticides qui ont fait que maintenant on n'a plus que des moustiques qui sont capables de résister aux insecticides. Donc je vous mets ça. La reproduction sexuée permet d'avoir une plus grande diversité de caractères. Donc ça veut dire qu'on a vraiment tous les individus qui sont différents les uns des autres. Et ça c'est très intéressant quand le milieu change, quand il y a des maladies qui arrivent, quand il y a
la lutte, enfin il y a l'homme qui vous met des cochonneries dans le milieu quand il y a le climat qui change. Puisque dans la population, la majorité va mourir, mais il y en aura toujours un qui aura, c'est le fruit du hasard, qui aura un caractère qui sera avantageux pour lui et qui lui conférera l'avantage au point de pouvoir survivre. Et ceux-là, ceux qui ont ce caractère-là, vont se reproduire entre eux et seront adaptés au milieu et vont pouvoir résister à cet endroit-là. Si on avait eu uniquement des clones qui n'avaient pas ce caractère-là, tous seraient morts. Donc la reproduction, c'est bien parce qu'avec la diversité, ça permet d'avoir plein de caractères qui permettent de faire face à toutes les situations. Lorsqu'un individu porte un caractère qui permet de résister, il le transmet à ses petits et au bout de quelques cycles, tout le monde aura ce caractère qui est avantageux et tout le monde deviendra résistant. Donc c'est le cas des moustiques anophèles. Je vous mets 3 définitions. Paludisme. Donc comme vous l'aviez vu dans la vidéo, c'est une maladie qui est causée par un parasite qu'on appelle Plasmodium falciparum. Et cette maladie, le paludisme, il y a un autre nom, c'est malaria. Donc c'est la même chose. Hein. Les deux mots, c'est la même chose. Et j'ai mis, elle tue chaque année plus de 400 000 personnes. C'est la maladie qui tue le plus au monde. Il n'y a rien qui fait pire. Ensuite, anophèle, c'est un moustique qui peut transmettre le paludisme. Et DDT, c'est l'insecte qui pouvait tuer les anophèles. Voilà. Je vous embête pas plus, on a fini pour aujourd'hui. À tout bientôt. La semaine prochaine, ce sera le dernier cours que je vous vous ferai via YouTube. Je vous remercie. Attention, dernier cours, ça veut pas dire qu'après on a fini l'année. Hein. Après, je vous fais des QCM via Internet. Et ça comptera pour vos bulletins. Allez, portez-vous bien, à tout bientôt et prenez soin de vous.